Bon voilà, nous voilà réunis au bord de l'eau. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été à la pêche, hein, depuis Noël dernier. Ici, je démarre mon premier coup de pêche dans le déversoir de Feuillets. Donc on a du bouillon, hein, on a de l'eau, on a une température d'eau qui est quand même pas trop mal. On est à 8 degrés, on a du soleil, là ça y est, c'est parti. On s'est installé sous la pluie, mais bon, c'est pas grave, des coups de soleil comme ça entre deux, ça va chauffer la partie amont. Et l'eau de l'amont qui descend va réchauffer la partie aval. Ce qui fait que ça va créer des pics d'alimentation. Donc on va voir ce que ça donne pendant 3-4 jours et après on partira sur le canal pour continuer cette vidéo. Bon voilà, et ben, on vient de faire notre première nuit sur le spot que je vous ai montré hier. On est dans le déversoir de Feuillets, hein, vous le connaissez maintenant, hein, j'y viens 1 ou 2 fois par an. Donc on a une arrivée d'eau, hein, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, qui est plus chaude en amont de la cascade qu'en aval. Donc ça vient réchauffer, ça fait monter les températures et ça met directement le poisson en action. Donc bon, après ce coup de froid, on a quand même une eau à 8 degrés. Donc c'est largement pêchable, hein. On est quand même 3 degrés au-dessus de 5. Hein, pour moi le seuil c'est 5, hein, vraiment en dessous c'est très compliqué. Dès qu'on dépasse la barre des 5, là on est 8. D'ici un mois on sera à 10, 11. C'est parfait, hein, c'est parfait, on va dérouler du poisson. Dans le canal, le poisson n'est peut-être pas encore tout à fait en mouvement et bien réparti sur toutes les zones, hein, suite au regroupement d'hiver. Mais ici on voit que je fais 4 poissons cette nuit, hein, donc premier poisson 2019 17,5, hein, donc c'est joli. Je refais une commune de 13 à peu près, 13 kg, et puis 2 miroirs de 10 kg à peu près. Donc ça fait une excellente nuit pour une nuit en plein mois de février. On est mi-février, mais bon, comme je vous dis, on a une eau à 8 degrés, donc ça va le faire. Bon voilà, par contre elles ont été prises avec, j'en ai pris une avec mes bouillettes que j'utilise tout le temps, une recette que je fais évoluer depuis 2 ans, hein, donc ça c'est ma recette perso, je ne vous la donnerai pas, je suis désolé. Par contre j'avais fait des tests il y a quelques années avec des bouillettes au coriandre. J'ai ressorti cette recette, je vous l'ai donnée la dernière fois dans une vidéo, et je fais 3 poissons avec, là ici sur un poste, bon, où certes on sait qu'il y a du poisson l'hiver, mais pas eu d'amorçage préalable, rien du tout. J'ai reçu plusieurs photos d'internautes qui ont commencé à rouler au coriandre, qui ont déjà fait des poissons dans une eau très froide. Donc vous voyez, c'est des recettes parfois, on pêche avec, on fait beaucoup de poissons, puis on a envie de changer, donc on part sur autre chose. Mais il faut toujours revenir sur ses valeurs sûres. Allez, on continue l'aventure. Ici on est là pour 3-4 jours, on ira se ravitailler entre deux, passer un peu de temps à la maison, et puis on repartira pour quelques jours sur le canal cette fois-ci, où on essaiera d'analyser aussi les apports d'eau chaude, enfin d'eau plus chaude dans les zones les plus froides, et on verra ce que ça donne. Allez, on continue la partie de pêche, à tout à l'heure. Allez, amarre, c'est ça repère. Donc changement de tactique, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et après un rotangle, une brème, et ben voilà, ça paye. Hein, une belle commune, robe d'hiver, avec des super couleurs. Allez, ici ma cocotte. Allez, ça suffit. Viens voir papa. Voilà, magnifique. Super fiche. Yes. Oh les couleurs, c'est magnifique. Allez, on va la remettre à l'eau tout de suite, parce que ça gèle là. Donc faut faire très attention.
Bon voilà, on est arrivé, café est chaud. On est arrivé à la fin de notre partie de pêche. Donc on est arrivé, on était sur un vent sud-ouest avec des pluies, une température stable depuis une semaine. Donc quand on est arrivé, on a tapé du poisson tout de suite parce que les conditions météo étaient favorables. L'eau était à 8, hein, les vents étaient bons, les pluies étaient bonnes, etc. etc. Par contre, le ciel s'est complètement ouvert, les pressions atmosphériques ont changé et il a commencé à geler. Donc l'eau de 8 degrés est passée à 6, hein, en même pas 24 heures, donc ça a été très compliqué. À la deuxième nuit, j'ai touché un peu de brème et un peu de chevenne. Je me suis dit bon, le poisson va peut-être pas trop réagir tout de suite, ça va aller. Et en fait, j'ai pu toucher une carpe pendant 48 heures. J'ai réussi à refaire une carpe hier en modifiant mes bas de ligne, enfin en bidouillant un tas de trucs. Donc j'ai réussi à retoucher un poisson. Et ici pour la dernière nuit, ça a été le calme plat, hein. J'ai juste fait un chevenne hier soir à la tombée du jour et ça a été terminé après. Bon, on a bien dormi, hein, c'est comme ça, hein, les gros changements de temps, on sait très bien que c'est jamais bon, il faut le temps que le poisson s'adapte. Et ici on va reprendre un changement de temps encore, là, ici à partir d'aujourd'hui. Hein, les températures vont remonter au-dessus de 10, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Les vents vont retourner à l'ouest. Donc nous sommes vendredi, alors comme je vous ai promis, on partait dans le canal pour la deuxième partie. On partira que mardi matin. Donc c'est bien parce que ça va permettre autant de se restabiliser dans la bonne phase, on va dire, et des températures plus élevées, de la pluie, des vents d'ouest. Donc ça va être franchement meilleur. Donc on part pour le canal, première sortie de l'année canal. Je vais essayer de vous faire de belles images et de jolis poissons. Voilà, à la suite des événements, à très vite. Bon, chers abonnés, voilà, première sortie canal. Comme je vous avais promis, on a fait une petite incursion en rivière. Là, on est parti pour 3-4 jours au canal. Ça sera la première sortie de l'année en canal et pas la dernière, je vous rassure. Alors ici, on est dans le canal qui fait la jonction entre l'Aisne et l'Oise. Donc c'est un canal de jonction qui a été creusé dans les années 1820, un truc comme ça, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, parce que c'est quand même bien de se renseigner un peu sur ces lieux de pêche, voir un petit peu l'historique, et qui a été remodelé après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est possible qu'il y ait de très belles souches de vieux poissons et pourquoi pas avoir de très belles surprises. Donc ici on est vraiment dans une partie canalisée où on a des pales planches de chaque côté, donc c'est vraiment totalement artificiel, hein. Les fonds sont assez réguliers, de temps en temps on trouve quelques petits trous. C'est très intéressant. Par contre c'est très boisé, vous voyez, hein, toutes les berges sont boisées, c'est très agréable à pêcher, c'est pas un canal on va dire industrialisé. Donc malgré les pales planches, c'est quand même super sympa. En plus aujourd'hui il fait beau, donc pour s'installer ça va être génial. Et on va tout de suite passer la zone de pêche au crible, hein, on va le sonder avec le dipper, on va analyser toute la zone et ensuite je vais confirmer tout ce que j'ai pu voir au dipper avec une canne, un plomb, voire une ligne au cou comme je vous ai déjà montré, vraiment trouver le moindre petit spot intéressant dans la zone de pêche où on va s'installer. Et puis on va faire son amorçage de zone,
hein, parce que je suis sur une partie un peu plus large de ce canal où il y a une grande partie de la journée où c'est très ensoleillé. Donc en ce moment ça commence seulement à se réchauffer, donc ça peut être très intéressant. Donc voilà. Donc amorçage de zone, sondage hyper minutieux, et puis on va pêcher 3-4 jours là-dedans, et j'espère vous montrer de, excusez-moi j'ai le soleil en pleine figure, de très jolis poissons. Allez, à toutes, on va s'installer. Bon voilà, donc là j'ai posé une canne le long des murs où le soleil tape, hein, où ça chauffe le plus. Alors j'ai gratté avec ma perche et apparemment c'est sablonneux et j'ai trouvé vraiment une belle tache de caillasse. Donc j'ai posé dedans avec un back LED, on verra bien, quelques bouillettes autour. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors de l'autre côté on est sur une remontée, on a le chenal et ça remonte, hein, donc ça remonte, puis sur 1,50 m de large à peu près, c'est à peu près plat. Avec quelques bosses quoi. Donc j'ai posé dedans, j'ai pas posé dans le chenal pour cette canne-ci et vous avez vu, hein, j'ai mis une bouillette à peu près tous les mètres carrés sur toute la zone de pêche, hein, j'ai mélangé un peu de noix tigrée dedans, hein, pour les prochains jours. On va pas pêcher tout de suite à la noix tigrée, on va en mélanger dans l'amorçage et on va garder ça pour le deuxième jour, toujours pour une question de tromper la méfiance du poisson. Et puis la troisième canne on va la poser en plein chenal, hein, en plein milieu pour barrer le passage. Et puis l'autre canne pareil sur la gauche en plein chenal aussi, et toujours avec des bouillettes à peu près une tous les mètres carrés quoi. Et puis on verra bien ce que ça donne pour démarrer comme ça. Bon bah là ça va être l'heure de vérité. Donc j'ai une canne qui pêche sur la bordure d'en face. Il y a une péniche qui arrive, donc j'ai mis un back LED de 50 grammes et un plomb de 180 grammes, donc on va voir si ça tient. Bon, c'est une péniche qui est chargée malheureusement, c'est plutôt rare ici, elle passe beaucoup à vide pratiquement. Donc on va voir si on se fait ramasser la canne ou pas. Si on se fait ramasser la canne, il faudra penser à mettre des back LED beaucoup plus lourds, voire en mettre deux, hein, un au premier tiers, un au deuxième tiers, pour vraiment plaquer au fond quoi. On va voir. On va voir si ça passe. Bon, la canne se tend un peu, ce qui est normal.
ça passe bien, pas de soucis. Par contre j'en ai une à gauche là, le plomb a roulé. Donc ça c'est une canne qu'il va falloir reposer ça. Montage qui bouge, montage qui pêche plus. Bon bah voilà, le bilan n'est pas très bon hein, malgré le beau temps, justement les pressions sont très hautes. J'ai regardé sur un site météo et en fait on va monter à plus de 1035 à partir de demain. Donc c'est vraiment des hautes pressions, un ciel complètement dégagé, des grosses gelées la nuit et malgré le soleil la journée, ça chauffe pas encore suffisamment, hein, ce qu'on appelle l'azimut n'est pas très élevé, donc ça chauffe un peu mais c'est pas encore ça. Si on n'avait pas les gelées de la nuit, avec ces hautes pressions, ça irait. Mais là, le problème, c'est que encore ce matin, tout était glacé, quoi. Donc les températures montent, tout au moins pour la surface, montent de 1 à 2 degrés la journée, grâce un petit peu au soleil. Et puis la nuit, pouf, ça se recasse la figure, hein, ça redescend à 5,5, 6 degrés. Donc ça fait vraiment trop yo-yo. Puis bon, les hautes pressions comme ça, avec des ciels ouverts, c'est jamais très bon pour la pêche, quoi. Donc on est vraiment dans des conditions pas favorables du tout. Donc là je refais une nuit parce que bon j'ai quand même amorcé. Puis hier soir j'ai vu un tout petit peu blanc monter quand même en surface. Ça prouve que le poisson est là, le bec cloué mais il est là. Donc on garde espoir, hein. Là j'ai reposé à la noix tigrée, j'ai essayé de faire des montages décollés, équilibrés dans la journée, essayer de toucher les zones les plus ensoleillées. Mais bon pour l'instant ça ne donne rien. Donc la partie n'est pas perdue, hein, mais si je vois que demain ça va pas, on bougera, on changera de canal, on ira dans un autre canal où je vais porter toute mon attention pendant la saison. Donc je vais pas perdre mon temps, je vais aller dedans, je sais que les conditions seront pareilles. Par contre je vais être sur place et je vais pouvoir commencer à sonder les postes que je veux exploiter dans les futurs mois. Donc là, même si on fait pas de poisson, on perd pas son temps, quoi. On sonde et puis on observe. Voilà, allez, bon, j'espère vous reprendre avec un beau poisson quand même avant de partir, mais sinon je reviendrai ici cet été. Bon voilà, donc j'ai changé de bief, hein, je suis de retour dans le canal de la Somme. Donc là j'ai choisi un bief où il y avait du courant, contrairement au bief où j'étais dans l'Aisne où il n'y avait pas du tout de courant, il y avait juste les bassinets au niveau des ouvertures et fermetures pour les bateaux. Ici on a un courant naturel. Donc les poissons sont obligés de se déplacer plus, donc peut-être un peu plus enclins à se nourrir. Ça permet également aussi d'avoir une température d'eau plus stable avec le courant. Donc ici on a 8 degrés, 8 presque 9, hein, donc c'est pas trop mal du tout. Or que de où on vient ça faisait yo-yo entre 8 et 6, à chaque coup de gelée ça redescendait, donc c'était compliqué. Donc c'est très exposé au soleil, hein, donc en début de saison c'est bien, par contre l'été ça va pas être possible ici. Si on a un été très chaud, ça va être intenable toute la journée. Donc il va falloir aller se poster dans les bois ou quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire qu'ici on a plus de chances de faire du poisson en fait, hein, tout simplement. Donc il faut vraiment en ce début de saison, on joue avec les températures, on cherche, on traque les poissons, hein. On essaye des zones différentes, hein, avec ou sans courant, plus ou moins exposées. Donc l'idéal c'est quand même des zones fort exposées. En plus ici on est dans une sortie de virage, donc j'ai sondé, hein, j'ai passé une petite heure à sonder avec le dipper. J'ai déterminé un peu la courbure du courant principal avec les zones de fond et les remontées et les hauts fonds, on va dire. Et puis j'ai placé mes lignes correctement là-dedans. Donc j'ai eu quelques échos de poissons sur le téléphone. Alors je peux pas vous dire si c'est de la carpe ou pas, j'en sais rien.
Mais en tout cas de l'autre côté j'avais absolument rien du tout, c'était le vide sidéral. Ici on a quand même des échos de poissons, on verra ce soir s'il y a un peu d'activité en surface. Donc il nous reste 48 heures, et ben, j'espère vous montrer un beau poisson de canal. Allez, on y croit. Bon, j'ai ressondé, j'ai vu dans le creux du virage, automatiquement comme le courant, il vient taper, il tourne, et en fin de creux, en fait, dans le redémarrage, hein, on va dire ça comme ça, on a une zone qui est beaucoup plus calme. Je dirais pas un contre-courant, mais pas loin. J'ai vu quelques échos de poissons. Donc de 2,50 m en moyenne, on passe à 1,80 m à cet endroit-là. Ça se réchauffe, hein, ça se réchauffe tout doucement, donc on va poser une canne dessus dans la journée et on la laissera pour la nuit aussi sur cette zone qui ressemble un peu à un haut fond en fait. Donc voilà. Donc par contre beaucoup de pierres dans ce secteur, beaucoup de pierres, des herbiers qui commencent à pousser. Donc on va faire comme dans les étangs vaseux ou les endroits où il y a beaucoup de feuilles. On va y mettre un sac soluble. On va y mettre un sac soluble. Comme ça on est sûr que le montage est pêchant. Et bien présenté, même s'il y a un peu de cailloux, même s'il y a un peu d'herbe, voilà. Donc on verra bien. Bon, les échos, ça ne veut pas dire que ça soit de la carpe, hein, ça peut être des grosses brèmes. Hein, donc qu'on voit pas mal bouger en début de saison. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. On dit toujours que les brèmes aiment bien l'eau chaude, et vous voyez. Voilà. Bon, on est à 8 hein, quand même, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal et c'est stable, surtout par rapport à l'autre canal. Voilà, donc un petit sac soluble. Hop, avec 3-4 bouillettes écrasées en morceaux dedans, c'est largement suffisant. On va éviter le pelé, parce que le pelé, qu'est-ce qu'on va faire si c'est de la brème, on est sûr de taper de la brème, donc j'ai pas trop envie quoi. Donc voilà. Les cartes sont pas très actives, donc on va pas déranger le coup pour en vrai. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, nous voilà toujours en période de haute pression, donc on va terminer notre partie de pêche là-dessus. On voit bien l'influence de la météo à des pressions atmosphériques. Les poissons ont le bec cloué, ont la bouche clouée, même pas un petit gardon, même pas, enfin rien, voilà, on a fait une brème sur 4 nuits, donc c'est vraiment la catastrophe. Donc on a démarré dans le déversoir sur une fin de dépression, hein, où la température d'eau était stable. Donc on a démarré tout de suite, on a fait du poisson tout de suite, hein, fort heureusement. Et puis le ciel s'est complètement ouvert, les pressions ont monté, là on est à 1032, un truc comme ça. Bah, c'est très, très élevé, hein. Donc la nuit il gèle, ça fait rechuter les températures, elles ont déjà du mal à monter la journée. Donc voilà, et donc le premier poste c'était la rivière, le deuxième poste on a fait un canal artificiel, hein, dans l'Aisne. Et bon bah là la température d'eau montait et descendait encore plus violemment qu'ici. Ici on a la chance d'avoir du courant, donc ça stabilise un peu la température d'eau. Par contre les pressions continuent à monter. Donc le poisson a vraiment la bouche clouée, que ce soit n'importe quel type de poisson d'ailleurs. Donc pour tirer son épingle du jeu en ce moment, il faudra peut-être aller sur des plans d'eau et pêcher des spots bien précis où on sait que le poisson vient s'alimenter. Mais sinon là pour le canal, pour l'instant c'est mort. On va attendre une quinzaine de jours. Et puis on démarrera toujours dans le même secteur ici, hein, on va le pratiquer tout l'été. Ça permettra de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle aventure et toujours de beaux poissons sauvages. Allez, à la prochaine vidéo, salut!